Ah, bonjour, merci de nous recevoir pour Concert Mag. Nous avions eu l'occasion de se voir lors de la légende du roi Arthur et nous avions évoqué ensemble un futur album. Maintenant, c'est chose faite puisqu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Mais à l'époque, c'était Fabien Cardona. Maintenant, c'est Inca. Pourquoi? Alors bonjour, en fait tout simplement j'ai décidé de changer de nom de scène euh, pour plus de fluidité, pour plus de facilité à le prononcer. C'est vrai que Fabien Cardona c'est mon nom d'origine que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'Inca c'est plus simple, plus facile à retenir. Et puis il y a une petite histoire aussi en fait par rapport à ce nom. C'est tout simplement avant le roi Arthur j'ai fait un rêve, je suis très rêve. Et dans ce rêve, en fait, je signais le contrat de mon premier album. Et au moment de signer, j'avais un juriste ou comme un avocat, enfin un représentant de la loi, qui me disait on est bien d'accord, avant de signer, votre nom de scène c'est Inca. Je dis oui, oui, bien sûr. Je signe et je me réveille. Et en fait, j'avais jamais pensé à ce nom Inca. Du coup, je me suis dit, mais voilà, j'ai eu la révélation en fait. Inca, c'est parfait. Il y a ce côté mystérieux, ce côté voilà, spirituel aussi. Ça me correspond, j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement la petite histoire pour Inca. D'accord. Alors, on reviendra un peu plus tard sur les difficultés de la création de cet album, mais que cela représente-t-il pour toi, ce premier opus? Alors, sachant que j'avais sorti déjà un EP avant qui s'appelle Change, Oui. toujours disponible sur les plateformes de téléchargement. Donc cet album, Je vivrai. En fait, c'est un album qui rassemble toutes les compositions que j'ai pu faire depuis l'âge de 15 ans, parce que je le rappelle, je suis compositeur et auteur aussi. Donc c'est des chansons, il y en a 12 exactement, qui sont toutes réunies dans cet album. Donc c'est un peu toutes les chansons qui retracent mon parcours d'artiste depuis l'âge de mes 15 ans à peu près jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment un album où je me livre, on va dire, en toute intimité, avec simplicité, authenticité et sans chichi. Voilà. Euh, Après, je dirais qu'il est vrai que cet album-là est un album un petit peu inédit collector, dans le sens où il n'est pas forcément représentatif de ce que je veux faire aujourd'hui. C'est vraiment des chansons qui sont un peu voilà, dans une aparté, dans un moment de ma vie d'artiste. Et en fait, je suis en train de préparer vraiment un autre album aujourd'hui qui me correspond totalement, qui correspond à ce que je veux faire aujourd'hui. Voilà, donc cet album-là, Je vivrai, c'est l'album un petit peu, comment dire, officieux. Voilà, c'est l'album un peu collector. Voilà. D'accord. Donc tu nous l'as un petit peu dit au niveau de la composition, donc c'est toi qui composes tout au niveau paroles et musique. Alors, dans cet album Je vivrai, oui, les trois quarts, j'ai été compositeur dessus, auteur aussi. Ensuite, il y a eu mon frère qui a composé un petit peu, mon arrangeur aussi de cet album. Voilà, on a co-composé et puis un petit peu, voilà, les textes aussi. Mais les trois quarts, ça reste mes compositions quand même. D'accord. Entrons un peu dans le vif du sujet. Dans cet album s'appelle donc Je vivrai. C'est une manière de dire que tu es là, que tu vis pour la musique, ou c'est plus un appel pour apprécier la vie? Euh, Ouais, je dirais que c'est vraiment un appel, ouais, pour apprécier la vie, de se sentir vivant et vraiment d'apprécier en fait chaque instant, chaque moment. Euh, C'est c'est un peu, vraiment une chanson d'espoir en fait, ouais, c'est un peu ce que tu dis dans cette chanson. C'est vrai que c'est complètement. quand on écoute les paroles, c'est justement C'est beaucoup d'espoir, c'est beaucoup de rêves, c'est beaucoup aussi de réalité. C'est une chanson parce qu'en fait, il y a une chanson donc, qui s'appelle Je vivrai dans l'album Je vivrai. Elle est complètement représentative de cet album. C'est vraiment un souffle à la vie, à l'espoir. Et je pense que dans l'époque qu'on vit, c'est vrai que cette chanson, elle parle complètement, quoi. Voilà. Alors, il y a la chanson Je vivrai, mais il y a aussi d'autres chansons qui sont quand même un peu plus côté dramatique. Écorché vif, pourquoi se taire et je n'oublie pas. Mais il y a une chanson qui est beaucoup plus légère, c'est Be Happy. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson? Alors cette chanson, elle est un peu hors sujet de l'album, on va dire. C'est marrant. Je l'ai quand même mise parce que bon, elle fait partie aussi de mon parcours.
Je dirais que cette chanson-là, ça a été un délire en fait. Ça a été vraiment voilà, un moment, genre on pète un câble, on va faire un truc fun dans l'album pour justement un peu casser ce côté drama de l'album, parce que c'est vrai qu'il y a un côté très mélancolique qui évolue et qui est très marqué dedans. Et c'est vrai que Be Happy, voilà, elle casse complètement ce schéma et elle apporte un peu un vent, un souffle nouveau en fait dans l'album, ça fait du bien. Voilà. Ouais. Voilà. D'accord. Donc il y a aussi une chanson, alors moi que j'ai vraiment particulièrement aimée, Ouais. qui s'appelle À la porte. Ok. Et je voulais savoir si dans cette chanson, donc tu dis c'est pour ça que je chante, j'aimerais toujours ça. Est-ce que c'est vraiment autobiographique cette chanson? On a l'impression que c'est une situation, les portes qui se ferment, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu et ce que tu voulais faire passer? Oui, effectivement, mon parcours d'artiste n'a jamais été simple, il n'est pas simple encore aujourd'hui. Donc cette chanson-là, effectivement, il y a un côté parcours de vie difficile. On passe par plusieurs expériences qui créent voilà, un parcours voilà, pas simple, mais toujours avec cet esprit quand même combatif. Cette chanson est drama, ouais, complètement. Mm. Elle est complètement drama, mais elle est en même temps très belle. Ouais, Ouais, c'est représentatif un petit peu de mon parcours quelque part. Ouais. D'accord. Alors, bon, cet album, pour cet album, tu as fait appel à un financement participatif. Oui. Est-ce que tu aimerais dire un mot justement aux fans qui ont participé et qui regarderont peut-être cette interview? Oui, bien sûr, bah, ils le savent, hein, je les ai déjà remerciés, évidemment, mais je les remercie encore. Merci beaucoup parce que sans vous, bah, je ne pourrais pas faire tout ça, tout simplement. C'est grâce à vous, cet album et même la suite. Vous verrez que le clip que j'ai enregistré, je vous en ai déjà parlé, c'est grâce à vous aussi. Voilà, toutes ces choses, grâce à vous qui me permettent de réaliser mes rêves, parce qu'on peut parler de ça, on peut parler de rêves complètement. Donc merci du fond du cœur. Hein. Donc, tu as quand même participé à 2 télécrochets, à une comédie musicale, une deuxième un petit peu, il me semble, qu'elle avait fait Ouais, un petit peu Roméo et Juliette. Ouais. Mais tu n'as pas de maison de disque. Comment vis-tu cela? Et cela, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un choix de liberté aussi? Question intéressante. Non, c'est pas un choix de liberté. C'est vrai qu'après La Légende du Roi Arthur, je pensais franchement être signé. Parce que bah, quand même, j'ai été révélation de la comédie musicale, tout ça. Alors bon, j'étais parti quand même confiant. Et finalement, bah, pas du tout. J'ai pas eu de signature derrière. Et voilà, on est à 1 an et demi après Le Roi Arthur. Et c'est vrai que je galère toujours autant. Là actuellement, je suis en train de proposer mon travail dans les maisons de disques. Donc je croise les doigts, on croise les doigts. Mais j'ai besoin aujourd'hui, je suis arrivé à un moment en fait dans ma carrière, dans mon parcours, où j'ai besoin d'avoir une équipe pro qui me suit, qui m'encadre et avec qui j'aurai la chance de réellement me permettre d'être, enfin voilà, de me promouvoir pour une sortie plus large quoi en fait. Et c'est ce qui me manque aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas si simple, c'est pas parce qu'on fait une grande comédie musicale que tout de suite derrière on est signé et que ça y est, il y a tout qui part. Non, on est dans une époque musicale qui est très compliquée et on est aussi dans un, comment dire, dans un paysage musical français qui est très urbain aujourd'hui. Et moi je suis pas du tout dans l'urbain, je suis plutôt justement dans la défense des grandes chansons françaises, des grandes mélodies, etc. Et bon voilà, aujourd'hui c'est un peu compliqué. Alors je ne lâche pas l'affaire, je me bats comme j'ai toujours fait depuis petit. Et voilà, quand on croit fort en ses rêves, on ne peut pas lâcher. Parce que c'est la foi qui nous tient. Et voilà, moi je suis un combatif. Alors, ton album, il n'est pas en vente physiquement, il n'y a pas d'album physique, ce n'est que sur les réseaux, sur les plateformes de téléchargement. Alors en fait cet album-là, il est en édition limitée, donc j'ai pas fait beaucoup d'exemplaires. Pourquoi? Comme je le disais tout à l'heure, c'est un album un peu collector, donc j'ai voulu que physiquement il soit un peu privilégié en fait. Donc du coup j'en ai pas fait beaucoup, il en reste encore un petit peu. Il y a des commandes qui sont possibles sur un mail, inca.commande@gmail.com. Là voilà, vous envoyez un petit message et puis on vous répond sans problème. Il en reste pas beaucoup, donc bon voilà.
Mais sinon, il est disponible sur toutes les plateformes digitales Ouais. pour quand même qu'il y ait un historique voilà, ouais. de cet album, quoi. D'accord. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus justement, voilà, des concerts ou des showcases ou voilà un contact avec le public qui pourrait être fait. Alors c'est tout ce que j'attends de toute façon, hein, des showcases, des concerts, mais quand on est seul à devoir tout gérer, c'est très compliqué. Donc encore une fois, j'en reviens à j'ai besoin d'être entouré d'une équipe, d'une maison de disques qui me suivent pour organiser tout ça. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas de concert prévu. Je le regrette, mais voilà, je sais que tout viendra bientôt de toute façon, donc on lâche pas l'affaire, on y croit. D'accord. Déjà nous dire un petit peu ce que la couleur que tu veux mettre à cet Ouais, album bien sûr. et Alors dans l'album donc qui viendra, l'album Inca, ce sera un album qui sera vraiment aux couleurs pop, électro, rock parce que c'est mes racines, je pense qu'on l'a bien compris avec Méléa Hagan, avec mon groupe de rock et puis même avec toutes les chansons que j'ai fait. Donc voilà, toujours des racines rock, pop électro, très moderne, toujours des grandes mélodies, ma voix au perché, avec des textes prenants et ce sera un album qui sera très solaire. Très lumineux, D'accord. justement comparé à l'album Je vivrai, qui est plus mélancolique, plus dramatique, comme Oui. on le disait. Là, je dirais que l'album à venir sera vraiment très solaire. Voilà. D'accord. Avec donc des textes, des textes engagés Des ou- textes toujours avec ce côté spirituel, parcours de vie, combatif, etc. parce que ça me représente. Engagé, pas forcément, mais en tout cas qui parlent de sujets voilà, forts dans tous les cas, d'amour, de vie, de bonheur. Enfin voilà, vous verrez, j'en dis pas plus. Oui, il faut garder les surprises. Voilà. En On tout va cas, laisser merci découvrir tout le monde. beaucoup. Ben, Et merci puis à vous. on a hâte de le découvrir et puis de toute façon on le fera partager sur dès qu'on aura la possibilité d'en parler, on en reparlera aussi. Écoutez, avec grand plaisir. À Merci très bientôt. beaucoup. Merci.